Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, enfin extrêmement bien, je suis un peu malade, désolé si je tousse, je suis enrhumé. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo délicieuse, une decklist tout simplement incroyable, la decklist qui a choqué un petit peu tout le monde en remportant le dernier Lorcana Challenge de Las Vegas. C'est évidemment Zan Sayed qui nous l'a proposé. Avant de passer à cette petite douceur du mois de septembre, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit. Voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas le temps, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'y rejoindre dessus également. Et on passe immédiatement à la decklist. Alors la decklist, sans surprise, c'est une decklist vert-gris. Alors ça peut rappeler de très mauvais souvenirs pour tous ceux qui ont joué pendant le 7-4 avec notamment le deck Bucky Discard. Pas de panique, Bucky n'est plus là, mais par contre malheureusement le plan de jeu Discard lui est bien là. Avec en tête d'affiche évidemment le Prince Jean, une 1-2 pour 3 non ancrables Killer 2 qui est hors d'atteinte, pénible. Et à chaque fois que votre adversaire défausse au moins une carte, vous pouvez piocher autant de cartes. Donc ça va être elle principalement votre ce qui va vous donner envie de faire défausser votre adversaire pour en tirer de la value. Sinon, plus classiquement et en prenant le deck dans l'ordre, on commence avec les T1, donc classique quand on joue vert, le petit Diablo. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez regarder la main de chaque adversaire. Ça peut vous donner, si vous êtes premier joueur, l'info sur les couleurs de votre adversaire. Ça peut modifier évidemment votre façon de jouer. Donc un très bon T1. Ensuite en T2, on va jouer Morph. Alors c'est une carte qui avait fait beaucoup parler d'elle, mais qui finalement n'avait pas été trop jouée parce qu'elle est trop facilement tuable. Mais je trouve quand même que c'est toujours pareil, ça dépend contre quoi vous jouez, mais contre certains match-ups où il faut aller vite, le Morph va vous permettre d'accélérer votre plan de jeu, et donc c'est tout simplement très fort. Pour rappel, c'est une 2-1 pour 2 ancrables Killer 1 et vous pouvez altérer n'importe quel personnage dessus. Vous jouez vert, vous voulez faire défausser, évidemment 4 Ursula en bobineuse, un petit peu une carte maîtresse du vert à l'heure actuelle, une 1-3 pour 2 ancrables Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main encore et défausser une chanson de votre choix. Ensuite, on va jouer 2 petites Anna Reine Diplomate, ça fait plaisir de la voir. C'est une carte ultra polyvalente, c'est pour ça qu'elle ne sera rarement présente en plus de 2 exemplaires dans les decks. Il va falloir payer 2 de plus, donc c'est une 2-3 pour 3 non ancrables Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 supplémentaires pour choisir entre 3 effets, soit chaque adversaire choisit une carte de sa main et la défausse, choisissez un personnage qui gagne plus d'attaque pour le reste de ce tour, choisissez un personnage ayant au moins un dommage sur lui et bannissez-le. Ça fait beaucoup de texte, mais en les lisant, on se rend compte qu'elle va pouvoir accomplir plein de choses. Continuer votre plan de jeu défausse, bannir un personnage que vous aurez blessé avec un trade ou peu importe comment, finir un personnage en gros qui est blessé, ou tout simplement donner un petit boost de puissance à un personnage pour aller prendre un value trade. Elle est tout simplement parfaite. Vous avez vu le petit Diablo, vous vous en doutez, il y a évidemment le gros Diablo pour 3 non ancrables, une 2-2. Qui s'altère en défaussant une carte action qui est insaisissable, et tant que cette carte est épuisée pendant le tour adverse, vous pouvez piocher une carte à chaque fois que votre adversaire en pioche un. Très fort. Le Prince Jean, on l'a vu. Le retour de la Ursula la plus perfide de toutes, qui va vous permettre de chanter une chanson en double, en fait, de rejouer cette chanson gratuitement depuis votre défausse, puis de la remettre sous votre pioche, une 2-3 pour 3 en crabe Killer 1. Vous vous en doutez, du coup, on va embarquer beaucoup de chansons dans ce pack. Vu qu'on joue du gris et que il y a quand même beaucoup de chansons très embêtantes dans les decks qu'on va rencontrer, et ben on va tout simplement rentrer 4 pattes dans le paquet, une 3-3 pour 3 en crabe. Lorsque vous jouez ce personnage, les adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de leur prochain tour. Évidemment, le plus dur avec cette carte, c'est de la timer comme il faut. C'est un peu plus simple vu que vous pouvez quand même prendre de l'information assez facilement avec vos Diablos et avec vos Ursula. Vous pouvez regarder la main de votre adversaire et donc savoir un petit peu ce qui va vous arriver et du coup timer un peu plus facilement le pat.
Évidemment, si vous avez plus d'expérience, vous savez globalement les gros tours de votre adversaire et vous pouvez donc l'embêter à ces moments-là. Deux muses et c'est là où le deck de Zansayed est vraiment très intéressant à jouer et même très joli à voir jouer. Les muses donc c'est une 2-4 pour 4 ancrable killer 1 qui est hors d'atteinte encore. Chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Pourquoi est-ce que ce deck là est on va dire un peu plus technique à jouer et pourquoi Zansayed nous a fait un peu une démonstration de tout son skill? Et bien tout simplement parce que dans l'Orcana, quand vous allez effectuer une action qui va déclencher d'autres actions, toutes ces actions vont en fait se résoudre en même temps. L'Orcana a prévu une règle pour régler ça. En gros, toutes vos actions vont être regroupées dans un sac, dans le bag comme ils appellent, et en fait c'est au joueur actif de choisir dans quel ordre il va activer les triggers qui se résolvent en même temps et en fait qui se résolvent en même temps et c'est là où le deck a montré toute sa puissance. C'est que grâce aux muses, grâce à Prince Jean qui vous fait piocher, grâce à vos chansons que vous allez jouer, vous allez en gros souvent avoir 3 effets qui vont se cumuler dans cette espèce de sac et c'est à vous de choisir dans quel ordre vous allez les résoudre pour évidemment profiter au mieux de tous les effets. Alors évidemment l'effet qu'on a le plus vu pendant le Lorcana Challenge, c'est de remonter le Diablo adverse dans la main de son propriétaire avant d'activer la capacité du Prince Jean qui vous fait piocher, enfin avant d'activer la défausse de votre adversaire qui ensuite vous fait activer votre Prince Jean qui vous fait piocher. Si vous le faites pas dans le bon ordre, l'adversaire va piocher en fait avant que vous lui remontiez son Diablo. Du coup c'est forcément moins bien puisque vous voulez le faire défausser, donc vous ne voulez pas qu'il pioche de cartes le moins possible tout du moins. Donc voilà, les muses c'est un petit peu la partie on va dire un peu technique du deck où vous allez avoir plusieurs effets qui s'empilent en même temps et ça va être à vous de choisir l'ordre, mais il faut le savoir. Je pense que on a vite fait de se faire avoir par des joueurs plus expérimentés si on ne le sait pas, où ils vont nous dire bah non moi je pioche avec mon Diablo blablabla. Bref, on va pas s'étendre sur la carte, mais voilà, maintenant vous le savez. 4 bêtes héros tragiques, une 3-5 pour 5 ancrable killer 2 qui s'altère pour 3. Alors d'habitude on s'en fout, mais là vu qu'on joue les petits morphes, ça peut avoir son importance. Une 3-5 c'est quand même un peu plus dur à aller chercher au tour 3, donc vous allez pouvoir piocher grâce à la bête ou accélérer si vous êtes contre un match-up où vous devez accélérer. Qu'est-ce qu'elle fait la bête? Bon, je pense que tout le monde connaît. Au début de votre tour, si elle n'a pas de dégâts, vous allez piocher 2, sinon elle va gagner plus 4 d'attaque. Donc voilà, de la pioche. Évidemment, la terreur des boards fragiles, la fée clochette qui va s'altérer pour 4 aussi, donc le morph peut être intéressant. Elle va coller 1 de dégâts à tous les personnages adverses. On se rappelle de la Ana qui peut déclencher son effet de bannissement de personnages sur des personnages blessés et bien sûr sa capacité hyper intéressante. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger 2 de dégâts, une 4-5, c'est toujours très fort. Ensuite on arrive dans la partie défausse du deck avec 4 hypnotisés, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Vous piochez une carte, si vous avez le Prince Jean, vous connaissez, vous allez piocher 2 cartes, donc c'est tout simplement très très fort. 4 cruelles diablesses, on veut jouer des chansons, on veut faire défausser l'adversaire, carte parfaite dans cet archétype là. 4 perdus dans l'hiver, vous allez infliger 2 de dégâts, donc très bon pour aller chercher les diablos adverses et piocher une carte. Plus ardent que le feu des volcans, si vous arrivez à avoir un gros board ou si vous avez votre Ursula plus perfide de toutes, ça fait des ravages, ça vous permet de reprendre le contrôle du board tranquillement et de vous assurer des tours où vous allez pouvoir partir à l'aventure tranquillement. 4, ne parlons pas de Bruno, une fois que votre plan de jeu défausse est accompli, et bien tout simplement c'est un removal très puissant, sinon il vous aidera à y parvenir et puis vous pouvez quand même vous débarrasser d'une carte assez pénible. Donc 4, ne parlons pas de Bruno. Et enfin 2 petites criques cachées. Donc pour 1 c'est un lieu, bon on la connaît un petit peu, elle était assez présente au set 4. Pour 1, donc vous allez pouvoir invoquer la crique cachée qui a 6 de volonté. Ça vous coûtera 1 pour déplacer vos personnages dessus. Les personnages sur ce lieu gagnent plus 1 d'attaque et plus 1 de volonté. Ça permet tout simplement de faire survivre votre Diablo si vous jouez contre du gris, puisque au tour 2 vous allez pouvoir jouer la crique,
déplacer votre Diablo dessus, défausser une carte chanson, altérer votre Diablo et partir à l'aventure, du coup piocher un. Votre adversaire normalement ne devrait pas pouvoir vous tuer votre Diablo en un tour, ou tout du moins pas avec une seule carte. Il va falloir qu'il s'y emploie et du coup ça vous assure de piocher 2 cartes Diablo et donc rentabiliser, voire même tout simplement très fort. Donc voilà pourquoi on joue 2 petites criques cachées. Cette decklist là elle est parfaite, je trouve. Tout est en 4 exemplaires ou en 2 exemplaires, c'est carré, c'est propre, c'est du Zan Sayed, ça a remporté le dernier Lorcana Challenge de Las Vegas et on va le tester immédiatement sur Lorcanito. Alors c'est parti sur Lorcanito. Alors il faut maintenant avoir Discord d'ouvert. Normalement ça m'a trouvé un channel et je peux cliquer ici pour rejoindre la partie. Parfait. Mon adversaire n'est pas prêt. Je vais prendre une decklist de Dreamborn. Évidemment, je n'ai pas Dreamborn d'ouvert. Je vais prendre la decklist que je veux jouer, celle de Zan Sayed. Click here to be ready. Et voilà. Le match se lance enfin. Est-ce que je veux commencer premier? Je vais dire oui. On a les muses en main de départ, c'est pas mal. Il nous manque évidemment les Diablos. On a la Ursula pour le faire défausser. On a un Sudden Chill pour le faire défausser et activer les muses. On va peut-être jeter le plus ardent que le feu des volcans. Et on n'a pas une main géniale. Alors l'adversaire vient de Mulligan et c'est à nous de jouer. On va peut-être poser une crique. On va poser la crique, ce sera fait. Et on va passer à notre adversaire. Il a un pseudo un peu plus cool que le mien. Moi je suis Pumba Unstoppable Force. C'est pas pour le... C'est assez drôle mais c'est pas aussi cool que ça. Ah, un vert violet a priori. Est-ce qu'il a quelque chose à jouer? T2. T1. Il a rien à jouer. Alors nous, je pense qu'on va jeter une deuxième bête. On va jouer une Ursula. Ah, intéressant. Il a quoi? Il a Mickey. On va lui faire jeter un mes amis de l'au-delà. Et on va passer notre tour tout simplement. C'est pas mal fait d'ailleurs sur Lorcanito maintenant. En fait, quand vous faites un match, vous devez entrer le score avant de pouvoir rejoindre une autre file d'attente. Ça permet de tenir un peu les comptes, c'est pas trop mal. Enfin, je trouve ça assez agréable. En vrai, je vais pouvoir abuser des muses pour lui faire défausser ces deux Let It Go. Faut juste y arriver avant lui. Il a 2 Let It Go. Est-ce que je jette ma Ursula? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je veux jouer le prince John. On va y aller comme ça. Donc là, on va lui faire défausser une carte avec la Ursula. Enfin, on va jouer les muses. On va lui faire défausser une carte avec la Ursula. On va remonter la Ursula. Et on pourra jouer de nouveau Ursula pour lui faire défausser un libéré délivré. Donc là il rampe, il a choisi d'aller très vite. Bon, l'avantage c'est que nous on est complètement inciblable pour lui pour l'instant. Donc ça peut l'embêter. Alors pardon, je suis un peu malade, je vais pas arrêter de tousser je pense. Ah, on a aussi Hypnotize pour le mettre à 0. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense que vu qu'on a Prince Jean avec 2 Cruel Diablesse, je pense qu'on n'en a pas besoin. On va poser une muse. On va chanter avec Ursula. Donc là on... Ah, je peux choisir l'ordre? Non. Et c'est qu'on attend qu'il se défausse. Je vais piocher une carte évidemment.
je vais remonter ma petite Ursula pour la protéger d'un éventuel Let It Go. Et c'est à peu près tout. J'ai pas envie de... Je pourrais rechanter avec le prince Jean, mais c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. J'ai ancré ce sourcil. Je pourrais aussi chanter pour lui tuer son typo par exemple, mais on sait qu'il a une Anna. Une Elsa en jeu, donc il pourrait venir nous chercher le prince Jean, donc on va juste passer notre tour. On va essayer de mettre en place le plan de jeu des fosses avec Ursula, Cruelle Diablesse. Il ancre un Let It Go, donc là il en a plus qu'un, on va pouvoir... Bon, c'est un peu anecdotique, mais on sait qu'on va activer notre machine à discard avec la Ursula, tant qu'il ancre pas le deuxième, donc c'est plutôt pas mal. On veut évidemment lui faire défausser tout moyen de pioche. Donc s'il a un Let It Go en main, mais qu'il a un Mes Amis de l'au-delà, ce sera évidemment Mes Amis de l'au-delà qui va partir, même si là, s'il le trouve, à mon avis, il va le jouer. Il aurait tout intérêt à le jouer d'ailleurs. Donc là, j'ai pas vu. Il a joué, il rejoue une vision de l'avenir, vision du futur. Donc là, il cherche, il est en train de creuser son deck. Donc là, il a creusé quand même 10 cartes de son deck. C'est assez énorme. Je pense qu'on va faire notre plan de jeu. Ah mince, il l'a plus. Par contre, vous voyez, il a Madame Mime, donc ça c'est très embêtant. Je pense que ça, on peut l'ajouter à l'encre. On va le faire défausser tout simplement. Pour piocher déjà, on va voir ce qu'on a. On va pas activer la compétence. Et pour un, on va poser un petit Diablo. Donc là, on fait attention à sa Madame Mime Renard, à sa Elsa. Il peut globalement venir nous chercher des trucs. On aurait peut-être pu d'ailleurs la remonter pour la protéger, mais bon, je pense pas que ce soit forcément très important. Donc là, il a défaussé sa grosse Elsa, donc il lui reste Elsa, Madame Mime et autre chose qu'on connaît pas. Il joue sa Elsa, il va venir chercher notre petit Diablo. Il a peur qu'on le fasse défausser de toutes ses cartes. Il a globalement raison. Donc là on est à une carte de pouvoir jouer la Tinkerbell qui pourrait bien l'embêter. On pourrait chanter avec Prince Jean et le remonter en main. On va jouer Let the Storm Rage sur le Mickey. On va remonter le Prince Jean. On a un petit morph qu'on va pouvoir mettre là et on va jouer... Ah, ouais, bon là normalement j'aurais pu activer les triggers dans l'autre sens. C'est-à-dire que je chantais avec Prince Jean, je faisais 3 de dégâts et ensuite je le remontais. Bon là ça le prend pas en compte, ça n'a fait que 2 de dégâts, c'est un peu triste. C'est pas grave, on la tue quand même. avec la Tinkerbell, mais voilà. Normalement c'est la force du deck, c'est qu'avec les muses et tous les effets qu'on va empiler dans le sac, comme ils appellent ça, en fait on va pouvoir les jouer dans l'ordre et les résoudre. Du coup c'est le joueur actif qui choisit la résolution de tous les effets qui rentrent dans le sac et on va pouvoir les activer forcément dans l'ordre qui nous arrange le plus. Bon là on n'est pas content du tout, il a trouvé Mes Amis de l'au-delà. C'est exactement ce qu'on voulait pas qu'il trouve. Parce qu'il s'est refait une petite santé. Le plan de jeu défausse a l'air un peu plus compliqué. Enfin, compliqué oui et non, en fait, tant qu'il a des cartes en main, c'est pas mal. Mais voilà, là, on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait. Il joue à Merlin Crabe.
Il réfléchit, il lui reste 2 de mana, 3 cartes en main. Un Chernabog. Ça c'est pas trop mal pour nous. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit lui faire défausser une carte, soit lui bannir un personnage blessé. Je pense qu'on va juste lui bannir un personnage blessé. Et à la rigueur, on la remontera plus tard. On va la jouer. Oui, on veut l'activer. Et là, on veut bannir un personnage blessé. Et donc, on va bannir la Elsa. Je pense qu'on va... c'est un peu dangereux d'y offrir la fée clochette, mais en même temps, il va bien falloir y aller. Est-ce que si je la déplace là, ça change quelque chose? Je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle, va venir ici et elle va partir à l'aventure. On va voir ce qui se passe pour elle. Évidemment, dès qu'on peut chanter, on va remonter Anna pour refaire son effet et essayer de le mettre à 0 carte. C'est là où cette carte est très forte. Alors, ses effets sont moins puissantes que toutes les cartes que vous allez pouvoir jouer qui font, par exemple, de la discard ou plus de dégâts, par exemple, les Merlins. Mais elle va vous apporter, en fait, en gros, vous allez pouvoir avoir plus que 4 cartes qui font cet effet-là. Et elle, en plus, elle est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle les fait tous. Donc vous apportez encore plus de stabilité dans votre deck en la jouant. Bon, il ne faut pas en jouer 4, ça fait un peu beaucoup, mais en jouer 1 ou 2, ça permet vraiment de faire la différence. Pour 4, on va jouer une autre muse. Je pense qu'on va déplacer ça là. Déplacer ça là. Et on va partir à l'aventure tout simplement avec les deux. On veut l'obliger à faire quelque chose. Là, on lui propose une 3-4 et une 2-4. Donc, c'est assez chiant pour lui d'aller les chercher. Et mine de rien, elles font du lore. Donc, il n'a pas trop le loisir de les ignorer. Bon, là, on aimerait bien récupérer un Diablo. Enfin, quelque chose qui va nous permettre de piocher et d'engager un petit peu la partie. Parce que on a besoin d'avoir beaucoup de cartes en main pour vraiment faire des folies. Mais on lui propose quand même des boards solides. Là, il part à l'aventure, il va jouer une Madame Mime, il va venir a priori taper Ursula, j'imagine. Ah non, il tape Anna. Oui, remarque, il veut pas que je la fasse remonter. Alors ça, c'est de la très mauvaise draw. Mais je pense qu'on va... On va pas mettre les deux pour lui donner trop d'infos. Partir à l'aventure avec lui. Et est-ce qu'on partirait pas à l'aventure avec une des deux muses? Je pense que oui. Et il faut qu'on lui mette un petit peu la pression. Alors bon, c'est compliqué de mettre la pression quand on a une carte en main et que lui il en a déjà 5. Même si on en connaît une, on est globalement un peu derrière. Là, il va poser une Elsa, il va pouvoir engager notre Tinkerbell, envoyer le Merlin dedans, puis le typo, et nous tuer notre pauvre petite Tinkerbell. Il va pouvoir venir peut-être chercher... Non, il peut pas venir chercher la Ursula, ça c'est pas mal. On va, je pense, déplacer tout le monde dans la crique. Il nous faut de la pioche avec les princes Jean. On pourrait le faire défausser facilement, donc juste une carte qu'on peut chanter, ce serait parfait. Ah, bon, ça c'est pas mal aussi. On va le déplacer. On va le mettre dans le lieu. On va partir à l'aventure. On le met dans le lieu parce que globalement il est ciblable. Et en étant ciblable, il pourrait nous l'agresser et nous empêcher de piocher. Et du coup, je préfère que ce soit une 4-6 qu'une 3-5 si jamais il veut la... Oula, deuxième Merlin Chèvre. Ah, le Hadès qui tombe.
Non, on a toujours pas... Enfin, on avait trouvé notre pioche, mais bon, elle n'est pas passée. Bah ça, c'est un peu nul aussi. On va le jouer. On va la mettre évidemment dans le lieu. Je pense qu'on va mettre tout le monde dans le lieu, ce sera fait. Elle va partir à l'aventure, on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'une des muses part à l'aventure? Je pense que oui. On veut pas trop se laisser distancer. Mais là, on apprécierait en effet une chanson, rien qu'avec les muses, on pourrait lui remonter sa Elsa. Enfin, même si la Elsa, c'est pas la meilleure cible, non, il nous faudrait vraiment un Cruel Diablesse. Cruel Diablesse, on peut jouer Prince Jean, chanter Cruel Diablesse avec la petite Ursula, ou même avec la grosse Ursula. Maintenant qu'on a la grosse Ursula, c'est même encore meilleur. Et bah là, ça devient tout simplement énorme, parce qu'on va piocher 4 cartes. Et là, la game est relancée et on pourrait dire qu'on repasse devant, alors que là, le Hades nous fait mal. Le Hades sur la grosse bête nous fait vraiment très très mal. Parce que lui, il pose une 3-6 qui va pouvoir lorer 2, donc il peut potentiellement vraiment prendre l'avantage en termes de lore. Donc là, c'est pas du tout bien pour nous ce qui se passe. Mais c'est une game intéressante. Évidemment. Par contre, l'issue est encore indécis. Oula, alors ça aussi, c'est pas bien pour nous. Parce que là, il va pouvoir engager notre Ursula. Il va pouvoir défier notre Ursula. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir lui ratatiner sa Elsa. Ah, il est parti faire quoi? Il a préféré défier notre... Alors ça, c'est un peu naze aussi. On va le poser. Est-ce que je lui offre un Prince Jean en... non. Quand on va passer... On va évidemment lui récupérer sa Elsa. Si jamais il tue notre Ursula, il aurait très très bien vu de tuer notre Ursula. Alors je pourrais poser mon Prince Jean, mais je pense que ça sert à rien. Parce que de toute façon, je partirai pas à l'aventure avec. Et pire que ça, j'ai absolument pas lui donné le... Oh, ça c'est assez coquin. J'ai absolument pas envie de lui donner l'info que j'ai absolument rien d'autre à jouer. Donc là, il a posé une Madame Mime Dragon. Ah, une chanson qui accomplit pas grand chose, mais qui a le mérite d'exister. On va partir à l'aventure. On va chanter avec Pete. On va lui taper ça. On va remonter notre Prince Jean, évidemment. On va remonter... non, je peux pas remonter le Pete, je suis bête, il a plus de force. Donc globalement, j'aurais pu partir à l'aventure avec le deuxième Prince Jean. Et on va juste reposer le Prince Jean. Donc là, ça... Elsa ne sert à rien. Son Hades, par contre, peut venir chercher notre Pete. Gratuitement. Là, on a collé 5 à Madame Mime, et ça, c'est quand même plutôt plaisant. On lui propose quand même un board qui l'aura à 2, 4, 6, 7. Donc on n'est pas si loin du létal. Va falloir qu'il fasse quelque chose. Parce que petit à petit, on pioche pas, mais on grappille. Et ça, je pense que ça l'embête. Si on a encore une chanson, alors là, c'est jackpot. Parce qu'on va pouvoir lorer avec les deux Princes Jean. Donc il faut qu'on fasse attention, évidemment. Il a fait quoi avec... Il est parti à l'aventure avec sa Madame Mime. Là, nous, évidemment, si on a une chanson, c'est parfait. Parce qu'on va pouvoir faire... Oh, eh ben, c'est parfait. On peut partir à l'aventure. On passe à 15. Il faut qu'on chante, évidemment. On va tuer sa Madame Mime, parce que c'est un petit peu trop fort. On va remonter un Prince Jean.
On va remonter un prince Jean. Et on va rejouer 2 princes Jean. Et on va partir à l'aventure avec ça. Et là, normalement, on a setup tout simplement le létal. Parce qu'il ne peut pas vraiment cibler nos princes Jean. Il ne peut pas cibler nos muses. Il va pouvoir jouer une Elsa ou quelque chose. Mais il ne va pas pouvoir venir chercher les 2 princes Jean. Il joue absolument rien qui va le chercher. Donc au final, on a eu une mauvaise main. On n'a pas eu une super sortie. Mais la force du texte, c'est qu'en fait, il est capable de grappiller quand même pas mal, et les muses permettent de lorer en protégeant nos personnages, donc c'est quand même très agréable. Et le côté insaisissable, enfin hors d'atteinte, est tout simplement horrible pour l'adversaire. Bon, et ben il a tout simplement choisi de se déconnecter. Il aurait pu concede le match, parce que là, moi, du coup, je ne peux pas le finir. Je suis obligé de concede, j'ai pas envie de concede, mais c'est pas très grave. Et on va retourner au lobby, on va valider la partie sur comment ça s'appelle, sur le site Lorcana, et on va repartir en partie. Alors il y en a eu plein qui se sont lancés, c'est parfait, et on va tout simplement rejoindre une partie. Alors je sais plus comment ça se passe. On va rejoindre la partie comme ça. You must vote. Alors il me dit que je dois voter pour mon ancienne partie. Alors désolé, je suis pas expert. J'ai voté pourtant. Je rêve où il a voté comme quoi il avait gagné. Il est affreux. Alors je vais vous le montrer parce que là normalement on est censé voter pour le gagnant, évidemment. Et il a voté pour lui-même. Ah bon, bah, j'ai voté pour lui aussi. Et c'est tout simplement affreux ce qu'il vient de faire. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais pouvoir rejoindre la partie. Et là, normalement, ça va me proposer... Voilà, ça me propose en fait une autre partie. Bah, comme ça vous montre un peu comment ça marche. Ça crée la partie ici. Donc ça me dit contre qui je vais jouer. Je vais jouer contre Val. Et je peux tout simplement cliquer ici pour rejoindre la partie. Et la partie se lance comme par magie. On va rejouer ce deck là. Et on va click to be ready. Alors j'espère que notre adversaire sera un peu plus honnête que celui d'avant. Parce que c'est quand même pas très beau de se déconnecter parce qu'on a perdu et de voter comme quoi on a gagné la partie. Alors en effet c'est pénible parce que bah, j'ai pas envie d'attendre 5 minutes que le match soit déclaré non viable. Enfin je sais pas comment ils appellent ça, mais j'avais envie de refaire une partie évidemment. Bon, on va garder que le Diablo. Est-ce qu'on garderait pas la Ursula? Non, je pense pas. Je pense qu'on garde rien. Il n'y a rien de très bon dans cette main. On n'a pas de petit Diablo. On n'a pas de T1, décidément. On fait des drôles de parties. Alors là, ça joue Simba. Ça joue Jaune Gris. Jaune Gris Simba. Alors attention, ça peut être... je connais pas le deck, mais ça pourrait être un deck avec la Terre des Lions. Pour un combo avec Simba dedans. C'est pas un deck connu, mais voilà. Enfin voilà, Vito, je sais plus combien, très très mauvais joueur, pas beau du tout. On va se remettre en full screen pour que ce soit plus joli. Donc là on a eu un pat. On n'a pas du tout une jolie main. On va ancrer ça pour pas lui donner trop d'infos. Ça peut être un style song en face de lui. Oula, c'est un deck à thème. Il a ancré un Simba, joué un Simba et défaussé un Simba. Ah non. Un deck Simba Cendrillon. Ça peut être très pénible, attention. Un petit T2, ce serait pas mal. Si je dois attendre jusqu'à mon T3 pour jouer, ça va être un peu critique. Ah, pas mal. On va jeter ça. Pardon. Je vais jouer ça. On va lui enlever ce rêve bleu, évidemment. Alors, très étrange, hein, Cendrillon avec... Alors, soit c'est un deck complètement fun, soit c'est un deck combo. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut nous mettre là, mais... Ouais, il joue vraiment Simba Cendrillon. Un deck à thème. Bon, normalement, on devrait s'en sortir, j'espère.
assez facilement. Du coup, on va le faire défausser avec Cruel Diablesse. On va poser un Diablo et après, je pense que malheureusement pour lui, ça va être complexe. Peindre les roses en rouge, ok, il veut piocher. À mon avis, on s'avance vers une game pas très intéressante. Mais prudence, on sait jamais. Et il va chanter C'est la fête pour trouver une carte personnage parmi les 4 cartes de ta bibliothèque. Il le trouve, il trouve une autre Cendrillon, la petite Cendrillon. Partir à l'aventure, donc nous on va le faire défausser parce que on craint évidemment la grosse Cendrillon. On n'arriverait pas à s'en dépatouiller. Enfin on pourrait mais ce serait un peu galère. La petite Cendrillon. Le petit Diablo. Est-ce qu'on regarderait pas sa main avant de... Ça revient au même, de toute façon on pourra l'activer que au prochain tour. Ah, il a de nouveau un sort rêve bleu. Il peut pas le jouer au prochain tour. On va chanter ça, le faire défausser. On n'était pas obligé de l'engager d'ailleurs, on aurait pu juste ancrer quelque chose et passer. Il lui reste une Cendrillon qui pourrait chanter. Donc là, il a jeté ce rêve bleu. Qu'est-ce qu'on jette C'est la vraie question. Est-ce qu'on veut lui faire défausser sa dernière carte au cas où, ou est-ce qu'on veut lui défoncer son board? Je pense qu'on veut plutôt lui faire défausser son board. Et on va passer. Le grand Simba qui tombe et la Cendrillon qui tombe. Donc là, il a plus de cartes en main. Il a bien fait de se débarrasser du hypnotisé. Et je sais pas ce qu'il vient regarder. Je le suis. Je le traque. Il faut juste qu'il parte à l'aventure ou qu'il passe. Alors il a l'air de vouloir garder une petite Cendrillon. Donc je pense qu'il attend l'altère de la grande Cendrillon maintenant. On va shifter. On va se débarrasser de ça. On va jouer un autre. On va chanter avec lui sur la petite Cendrillon à 2. Mais j'ai personne pour chanter malheureusement. Bon, on va juste passer, piocher. Et là, c'est pas trop mal pour nous. Parce que là, voilà, parfait. En plus, on chope la Ursula pour chanter plusieurs fois. Donc là, on peut se permettre d'être un petit peu patient. On a double Diablo, donc on va piocher énorme à chaque tour. Donc là, à mon avis, il cherche clairement sa Cendrillon. L'avantage, c'est qu'il ne pourra pas la poser au prochain tour, donc on va pouvoir poser notre Ursula tranquille. Et après, lui laver le board. Tranquillement. On va voir en plus ce qu'il trouve, donc... il a trouvé un Christophe, donc ça va lui coûter moins cher. Plus il a de chansons dans son cimetière, moins ça va lui coûter cher. Et il peut le jouer d'ailleurs directement. Assez embêtant. Il a un deck assez original, je pense pas que ce soit très fort. Enfin, ça se trouve il va nous battre, hein, mais... paraît quand même un peu compliqué. Donc là on peut poser une Ursula. Ça m'a pas engagé mon mana. Je peux en poser une deuxième? Je peux en poser une deuxième. C'est un peu... un petit peu un bug là, non?
partir à l'aventure. On est d'accord, hein, j'ai joué Ursula et Ursula, ouais. Attends, je vais undo le turn quand même, c'est un peu abusé. Je vais lui dire que ça bug. We play only once. Beaucoup plus agréable à lire le... Je vais pas tricher, je trouve ça un peu abusé. J'ai pas ancré. Mais j'ai ma Ursula, je peux faire 8 de dégâts, donc je peux lui dégager son Christophe. Je peux pas lui dégager sa... Enfin, je vais pouvoir lui dégager sa grosse Cendrillon. D'ailleurs, à mon avis, ce qu'il cherche... Je pense que je vais lui remonter son Christophe et je vais lui détruire ses... Je vais essayer de lui détruire ses petites Cendrillons pour vraiment terminer la partie. Donc là, il a trouvé quoi? Il a trouvé une autre Cendrillon, une autre grosse Cendrillon. Je vais lui détruire les deux. Ce sera plus simple. Et il est déjà à 8. Ça alors assez vite. Est-ce qu'il va partir avec son Christophe? Oui. Donc le Christophe, je vais lui remonter en main. Le Marc, je peux même pas lui remonter en main. Embêtant. Par contre, ce qui est sûr... Est-ce que j'ai besoin d'une deuxième chanteuse? Je suis obligé de la poser pour tuer les deux Cendrillons. Attends, mais là, il passe à combien? 16, 17, 18. Donc là, il va falloir que je le défie pour le calmer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ancre ça. Donc là, j'ai un peu mal joué le tour d'avant. Parce que j'aurais dû ancrer pour être à 5 et pouvoir me débarrasser du Christophe et pas être dans une position un petit peu critique. On va chanter avec elle. Alors oui, on va lui tuer ces deux Cendrillons. Ah et mince, je suis obligé de taper lui en premier. Donc là, il va gagner 5, il passe à 18. Et je crois que je peux rien y faire pour l'instant. On va partir à l'aventure, on va voir ce qu'on trouve. Et on va partir à l'aventure. Là, on pioche 2 cartes. Au prochain tour, on peut lui remonter ça, et le virer et lui taper ces deux créatures. Donc normalement, j'espère qu'on va réussir à le bloquer, évidemment. Mais en gros, le tour où je peux poser mes deux Ursula, bon, j'aurais mieux fait de me concentrer. Bon, ça c'est pas mal par contre, pour nous. Ça remarque, ça peut être fort pour aller prendre des trades. Ça par contre, je pense que ça sert à rien. On va jouer ceci. Ça dégage. Par contre, c'est très chiant que ça bug à ce point. On va aller défier tout ça. On va quest. Et ouais, il y a vraiment un bug. Je pourrais poser autant de trucs que je veux dans la partie. C'est un peu trop fort. Alors là, on n'est pas à l'abri de perdre hein, parce que il est à 18 quand même. Donc en fait, s'il pose un truc qui leur 2 et qu'on n'a pas de gestion, bon, on a perdu. On va ajouter ça. Je pense que c'est le moment de mettre lui. On va mettre un Diablo pour voir ce que c'est. Parfait. Enfin, parfait, oui et non. On va partir à l'aventure. Et là, on n'a pas trop de questions à se poser. De toute façon, il faut aller vite. Et on part à l'aventure. Donc, un peu pénible, hein, ce mana qui est... Là, ça y est, le mana s'engage. Ah, par contre, c'est un peu... Oui, on va bien évidemment faire l'effet. Ah,
très très bien ça. Mais je crois qu'on s'est mis en position de létal déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On devrait gagner. Là, il va pouvoir ramener toutes ces créatures, toutes ces cendrillons. Non, il a remonté tous ces Simba. Mais ça ne sert à rien. Et on va juste partir à l'aventure avec tout. Pour gagner la partie. Donc là, le summary, il n'y a rien du tout. On peut faire go to next match. On va voir ce que ça fait d'ailleurs. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Impression élégante, s'il vous plaît. Impression élégante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura montré un petit peu la puissance du vert gris, le deck que personne n'a vu venir, sauf Zan Sayed évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!